l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Nous sommes le 28 décembre, il est 15h38 et je vous répète que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il y a des sujets sur lesquels je peux me permettre d'avoir des débats avec vous, tu vois. Mais ce genre de sujet-là, non. Parce que je répète encore une troisième fois, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu répètes quelque chose 3 fois que ton propos se transforme comme par magie en vérité absolue. Je lis la définition du racisme. Idéologie postulant une hiérarchie des races. Jusqu'à là, tout le monde est bon, c'est tout clair. Maintenant, dites-moi dans quel pays, dans quel monde, il existe une idéologie où le blanc est inférieur aux autres races. Je ne sais pas s'il existe des pays où le blanc est considéré comme inférieur aux autres races, mais à ma connaissance, il n'existe pas non plus de pays où le noir est considéré comme inférieur aux autres races. En fait, cette championne wakandaise part sans le dire du postulat du racisme systémique. Ta mère. C'est-à-dire qu'il existerait des pays dans le monde où il y aurait une hiérarchie officielle, étatique, légale, des citoyens en fonction de leur appartenance ethnique. Cela a effectivement existé, avec l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation raciale aux États-Unis, les nazis en Europe, etc. Mais voilà, il n'existe aucun pays au XXIe siècle, au moins en Occident, qui hiérarchise les individus en fonction de leur race. Quand on part d'un postulat qui est faux, tout ce qui en est déduit sera nécessairement faux. Aussi, on a la preuve flagrante de la malhonnêteté intellectuelle de cette personne. La vidéo où cette personne-là écrit son commentaire, je parlais de mon ressenti en tant que personne racisée. Mon ressenti en tant que personne racisée, dit-elle. Le terme racisé suppose ceux qui ont une race, ceux qui supposent que les blancs n'en ont pas. T'as plein de détails. Dans ce cas, comment les blancs pourraient-ils hiérarchiser les races, sous-entendu que la leur serait supérieure aux autres, s'ils n'ont pas de race? Ça n'a aucun sens. La définition qu'elle donne du racisme, c'est la première ligne du Robert. Je préfère Gérard si vous voulez. Oh, si vous voulez, Gérard. Le racisme, c'est une idéologie postulant une hiérarchie des races. Bien, mais pourquoi écarte-t-elle la deuxième ligne de cette même définition? Celle qui, en étant la définition, a toute forme de discrimination ou hostilité envers un groupe humain. Quand on parle de racisme, on ne peut pas prendre la définition qui nous arrange en fonction du contexte. Soit on prend la définition originale du racisme, c'est-à-dire la hiérarchisation des races, et auquel cas il n'existe pas de manière systémique, soit on prend en considération sa définition moderne élargie, qui inclut toute forme de discrimination ou hostilité envers un groupe en fonction de sa couleur de peau, son origine ethnique, son sexe, son orientation sexuelle ou sa religion, ce qui est, je le rappelle, la définition choisie par la loi. La loi, c'est moi! Auquel cas, toutes les formes de racisme existent, y compris le racisme envers les blancs, celui des maghrébins envers les noirs, le racisme envers les asiatiques, et j'en passe. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche, même avec un bâton, espèce de salope, va. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne. Pas classe, alors pas classe du tout. On peut pas choisir la définition du racisme qui nous arrange quand ça nous arrange. C'est l'une ou l'autre. Si on choisit la première définition, le racisme n'existe pas. Si on choisit la définition moderne, le racisme est universel et personne n'en est à l'abri. Oui, les blancs sont victimes de violences en raison de leur couleur de peau, mais cela ne s'appelle pas du racisme. Arrêtez de tout confondre les termes. Les blancs sont victimes de violences en raison de leur couleur de peau, mais cela ne s'appelle pas du racisme. Vous êtes raciste, madame. Bah non, justement, la loi française sanctionne précisément l'injure et les violences à caractère raciste. Et puis, de toute façon, quel est son propos? Nous expliquer que, puisque la violence dirigée vers les blancs en raison de leur couleur de peau n'inclut pas la notion de hiérarchie, ce serait moins grave? Sale blanc de merde. C'est un blanc de merde, je répète. Mais ça, c'est pas raciste. Je dis blanc de merde. Ah oui, c'est des gros menteurs. Il est là, le mec, tu cherches le malin. Il est là, non, appelle la police. Ils font quoi là? Bah, c'est précisément ce qu'il faut comprendre en sous-texte. Ne pas appeler cette violence racisme a pour unique but d'en amoindrir la gravité et les répercussions. C'est un euphémisme en quelque sorte. Le mot racisme est bien plus impactant et diabolisant que le mot violence. Et pour que ça soit plus clair pour vous, comme ça vous allez arrêter de me casser la tête en fait avec ce racisme anti-blanc, je vais vous mettre la vidéo de Rokhaya Diallo qui est très intéressante et qui nous explique très bien la confusion qu'on peut faire. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Tiens donc, son maître à penser, Rokhaya Diallo, comme c'est surprenant. Oui, il peut y avoir de l'hostilité, de la haine contre les personnes blanches du fait de leur couleur de peau, de leur apparence raciale, mais le racisme c'est un système, c'est une histoire. Et ce qu'on appelle racisme, c'est vraiment le fait de priver des groupes d'accès ou bien aux services et de les maltraiter sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, le fait d'être blanc n'expose pas à ça. Et ferme ta gueule, seul. Fonder son opinion sur le racisme en s'appuyant sur Rokhaya Diallo, c'est un peu comme fonder son opinion sur les juifs en s'appuyant sur Mein Kampf. Bref, cette vidéo n'avait pas pour but de vous apprendre des choses que vous ne sauriez pas, mais juste de vous montrer qu'il est possible de démonter ce genre d'arguments fantaisistes avec un raisonnement simple et des arguments basiques, et ce malgré leur aplomb face à la caméra. Il dit, Ma'alish, après j'ai une question un peu déplacée. Est-ce qu'il est
obligatoire de se raser les poils autour de l'anus ou les poils entre les fesses dans notre religion, ou bien est-ce que cela fait partie des sunan? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant de répondre à cette question, c'est que dans notre religion, il n'y a pas de honte à poser des questions, même parfois elles peuvent relever de l'intime, mais tant que ces questions-là sont posées avec pudeur, donc, pas de mal à se raser les poils autour de l'anus et les poils sur les bras et sur les jambes. Et cet avis-là, Imam Shafi'i, il l'a choisi aussi. Et il a dit pour lui, il n'existe aucune preuve sur l'aspect. Lui, il a dit, on recommandait de cette pratique. Donc, cela prouve que cela est une permission.